L'UNICEF avait comme idée de vulgariser un tout petit peu cette approche POC, qui est une approche technologique très technique et qui est davantage dédiée aux biologistes. Et elle aurait souhaité que cette avancée technologique, qui est d'un avantage certain pour que ce soit dans le cadre du dépistage précoce chez les femmes, pour les enfants, notamment chez les femmes enceintes ou les femmes accouchées récentes, et également la mesure de la charge virale chez les PV-VIH et les populations clés. Ils auraient souhaité que l'on puisse en tout cas vulgariser, créer la demande pour cette approche technologique qui effectivement est d'un apport certain dans la prise en charge thérapeutique de ces populations clés et de ces personnes vulnérables. L'UNICEF a facilité l'organisation de cet atelier qui a trait à l'élaboration des supports de communication dans le cadre de ce projet Point of Care. C'est des outils de diagnostic en fait qui sont utilisés au niveau des points de prestation pour pouvoir améliorer le diagnostic précoce des enfants vivant avec le VIH, mais aussi booster la mesure de la charge virale chez les personnes vivant avec le VIH, dans l'optique puisque le Sénégal s'est engagé pour éliminer le VIH à l'horizon 2035, avec des objectifs intermédiaires, à savoir l'atteinte des 3,90 en 2020. Pour cet atelier, nous avions besoin, et c'est ce que tantôt nous disions, il était important que toutes les cibles qui interviennent dans le processus et dans le circuit du malade soient présentes. Parce que la technologie POC est au centre, c'est de se dire, et c'est destiné à qui? Ces personnes à qui nous les destinons, ces personnes, elles ont des problèmes de connaissance, des problèmes de perception, des problèmes comportementaux. Ces personnes, avant d'aller au niveau du point of care, ils peuvent être soumis à un certain nombre d'obstacles ou de défis. Au niveau du point of care, il peut survenir différents problèmes. Il faut pouvoir analyser cela et proposer en tout cas des approches de communication qui permettent de lever l'ensemble de ces obstacles et lesquels défis et obstacles auront été identifiés au préalable dans le cadre de l'étude formative. Dans le cadre de ce projet financé par UNITED, l'UNICEF est en charge de la création de la demande. Donc, depuis à peu près plus de 6 mois, on a formé 8 sites ont été identifiés pour faire partie de la phase pilote. On les a formés, on a formé les biologistes sur comment faire le prélèvement, comment manipuler ces machines-là. Mais on s'est dit qu'il fallait faire un travail en amont avec les bénéficiaires, c'est-à-dire élaborer des outils de communication pour pouvoir susciter, créer la demande. Pourquoi il faut faire le diagnostic précoce, pourquoi une femme enceinte ou bien une femme allaitante doit faire le diagnostic précoce à son enfant à 6 semaines. Et l'autre cible aussi qu'on devra adresser, c'est les prestataires de soins. On a vu que beaucoup de prestataires ne connaissent pas l'utilité de demander le diagnostic précoce à 6 semaines. L'utilité aussi d'une mesure de la charge virale selon les recommandations du programme chez les personnes vivant avec le VIH. Donc tous ces aspects-là font que cet atelier est très important pour qu'on puisse, in fine, élaborer des supports qui vont nous permettre d'adresser vraiment cette problématique-là pour le diagnostic précoce des enfants. Vraiment un infirmier d'État dans un site où elle joue vraiment le rôle de préposé au suivi des enfants. Donc elle avait dans sa cohorte un enfant qui n'avait pas plus de 12 mois. Donc par rapport à cette tranche d'âge, on ne peut faire que la virologie pour avoir le statut définitif de l'enfant. Celle-là également avait des problèmes pour avoir un résultat dans un court délai. Donc elle a profité donc de la session de formation, cette infirmière d'État qui était là, donc a convoqué la mère. Et donc la mère lui a posé la même question. Est-ce que si je viens avec mon enfant, nous aurons un résultat définitif? Du coup, la mère a accepté, elle est venue. Donc on a été tous vraiment très contents de constater qu'après 1h30 de travail avec l'appareil, on a sorti un résultat indétectable. Donc ça veut dire que l'enfant n'avait pas le VIH. L'essentiel a été fait au cours des 3 premiers jours. Ce n'est pas encore terminé,
mais cela nous a permis de capitaliser pas mal d'expériences, de savoir quelles sont particulièrement les choses les mieux indiquées à prendre en compte pour booster l'utilisation des services de santé et particulièrement l'utilisation du POC d'une manière générale, des services de POC d'une manière générale. On a eu à voir quels sont les différents problèmes qui ont été identifiés par rapport à l'utilisation des services. On a aussi réussi à voir quels sont les déterminants qui ont permis qui sont en relation avec ces problèmes. On a aussi fait ressortir les actions qui pourraient nous permettre de corriger ces différents problèmes. Et c'est à partir de cela maintenant qu'on a essayé d'élaborer des messages et je pense que ces messages vont permettre à tous les acteurs, à tous les différents acteurs qui ont été identifiés de vraiment s'approprier l'utilisation des services et d'en faire une promotion pour pouvoir booster l'utilisation des services et de permettre aussi à toutes les personnes vivant avec le VIH d'améliorer leur état de santé et de participer activement à une meilleure prise en charge de leur état de santé. Cet atelier est venu à son temps parce que bien vrai que nous sommes médiateurs, mais il y a eu beaucoup de manquements dans le cadre de la communication. Il nous restait beaucoup de choses en tant que médiateurs en termes de communication pour pouvoir vraiment faire passer les messages que nous pouvions faire passer et pour pouvoir atteindre la cible et que la cible puisse comprendre aujourd'hui que le VIH, ce n'est qu'une maladie comme toute autre maladie. Donc, et vous savez que ce qui a été montré à l'avant sur les images que nous avons vues sur le VIH, ça a poussé aux gens aujourd'hui de ne pas vouloir accepter leur séropositivité. Alors que nous sachons qu'aujourd'hui, nous avons compris que être séropositif n'est pas forcément être à la phase SIDA. Donc maintenant, pour faire comprendre aux gens à cette situation, il faut avoir des méthodes de communication adaptées au système. Parce que sinon, ça crée toujours problème. Ça va faciliter plus notre façon de communiquer, notre façon aussi de travailler, notre façon aussi d'appréhender les patients. Waaw xam ñoom liñ bëgg ñun tamit xam suñu devoir lan la ni ñu war a jokkalante ak ñoom xam ko tamit ci biir liggéey bi surtout en matière de projet POC bi comme niñ ko waxee rek ça vient en renforcement avec ce qui était là. L'atelier s'est bien déroulé et on a eu à capitaliser quand même de l'expérience par rapport aux différents points qui ont été traités. Mais le plus important, c'est que tout le monde ait un consensus sur la compréhension des différents items qui ont été traités. Parce que même aujourd'hui, on a eu à recadrer les choses pour permettre à tout un chacun de voir quels sont les différents déterminants qu'on devra tenir en compte pour pouvoir avancer dans la démarche de l'élaboration des supports de communication. Dépistage précoce et de mesure de la charge virale, peut-être que le passage à l'échelle et peut-être non pas seulement l'élaboration, mais la réflexion sur un vrai plan de communication pourrait émerger et donner peut-être des résultats beaucoup plus significatifs. C'est vrai qu'il y a assez de stigmatisation dans cette pathologie. Je pense que c'est une affaire de tout le monde. Il faudrait que les gens communiquent davantage par rapport à cette pathologie, que ce n'est plus une pathologie comme avant où les gens pensaient que déjà si tu avais le VIH, ce qui te restait c'est la mort. Et maintenant vraiment il y a beaucoup d'innovations, que ce soit dans la prise en charge, que dans le bilan de suivi, que le VIH maintenant c'est une pathologie chronique, une pathologie qui peut être supportée durant toute notre vie sans pour autant que ça nous empêche de faire des activités que nous faisions avant. Donc je pense que les gens doivent changer de comportement, les gens doivent communiquer plus, parler à la population, parler aux prestataires, parler même à ces personnes porteurs du VIH-Sida, que maintenant le VIH est carrément une pathologie chronique, on peut vivre avec sans problème.